Bonjour! Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour les empathiques et sauveurs du monde. Ce que j'appelle, moi, le syndrome de Mère Teresa ou de bon samaritain. Euh, comment dire, c'est bien de vouloir aider les gens. C'est bien de vouloir trouver des solutions pour qu'ils sortent de leurs problèmes, de leurs embrouilles et de leurs tracas. Ça, c'est une des qualités chez l'humain, mais il ne faut pas que cette qualité devienne une contrainte, en fait. À un moment donné, moi je suis thérapeute et j'ai dû mettre des limites, malheureusement, parce qu'il y a des exploiteurs de bons sentiments, on va dire. Il y a des gens qui sont spécialistes pour faire leur travail aux autres, que ce soit physique ou énergétique. Hein. À partir du moment où ils détectent une bonne âme qui aime venir en aide aux autres, ils exploitent ce sentiment. Euh, Pas volontairement, pas consciemment des fois, hein, juste, voilà. C'est compliqué de faire le travail. Un thérapeute, il n'est pas là pour faire le travail à votre place. Un thérapeute, il est là pour vous montrer la porte, pour vous expliquer pourquoi vous n'arrivez pas à la prendre et pour vous expliquer quels sont les blocages énergétiques, les fichiers erronés, les choses comme ça. Vous aider à les lever, mais il ne peut pas faire le travail à votre place ensuite. Moi, j'explique souvent dans mon stage magnétisme, je compare un thérapeute à un garagiste. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que, en fait, un garagiste, vous amenez votre voiture. Si vous êtes en panne de batterie, par exemple, hein, parce que souvent les gens sont en panne d'énergie, donc on va comparer l'énergie des gens à la batterie. Vous êtes en panne de batterie, il vous change votre batterie. Et vous repartez avec votre voiture. Par contre, il ne met pas l'adresse à laquelle vous allez aller sur votre GPS, c'est pas lui qui l'a choisi, c'est vous qui la choisissez. Et il va vous donner peut-être quelques petites précautions d'utilisation de votre voiture pour éviter de manger la batterie trop rapidement, ou de prévoir de la changer plus souvent si vous avez un petit peu traîné pour le faire. Voilà. Et par contre, il va pas vous rappeler 8 jours plus tard pour savoir comment ça va, si la batterie se porte bien, si votre voiture démarre bien le matin. Et ben nous, les thérapeutes, il faudrait qu'on fasse ça, en fait. On recharge l'énergie des gens, déjà. On ne va pas enlever quelque chose. On va donner de l'énergie aux gens pour qu'ils arrivent à redémarrer leur voiture. Et par contre, des fois, la voiture, elle a traîné un petit peu au fond du garage pendant longtemps. Les gens ne se sont pas occupés d'eux, ni de leur santé, ni de leur énergie depuis, peut-être le début de leur vie, tout simplement. Et, ça couine un petit peu. Si vous avez laissé votre voiture pendant 20 ans au garage et que vous voulez la faire redémarrer et repartir en voyage, si vous voulez faire 1000 km avec, la voiture, elle va avoir des petits problèmes. Il va y avoir des durites un petit peu usées, il va y avoir des soucis, et donc ça va couiner un petit peu. Donc, avant de pouvoir faire de longs trajets, il va falloir faire quelques petits aménagements, en fait, pour que ça se passe bien. Et par exemple, sur le coup de la batterie, si le garagiste vous met une batterie neuve et que vous avez une voiture qui n'éteint pas automatiquement ses feux quand vous coupez le contact, et que vous laissez les feux allumés toute la nuit, le lendemain matin, votre batterie ne marchera toujours pas. Elle sera vide à nouveau. Et vous aurez beau appeler le garagiste en lui disant oui mais non mais vous me l'avez changé hier, elle ne marche pas aujourd'hui. Le garagiste va vous dire mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez laissé les feux allumés ou quelque chose comme ça? Vous allez dire bah oui. Et le garagiste il va dire bah tant pis pour vous. Repassez. Je vais vous recharger la batterie parce qu'elle est neuve donc elle va reprendre de la charge. Mais arrêtez de laisser vos feux allumés. Et il va vous faire payer. Parce que bien souvent, les gens estiment que si ça marche pas, un soin, c'est que le thérapeute a été mauvais. Il a mal fait son boulot. Eh ben non. Un soin, des fois, ne marche pas parce que la personne qui le reçoit n'est pas prête à le recevoir, n'est pas prête à faire le travail elle-même. Elle attend du thérapeute un miracle. Les miracles, ça n'arrive pas. Les miracles, ça arrive si vous donnez la peine de mettre en place les énergies qu'il faut pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Votre bonne santé vous appartient. Donc, on aura beau tout faire, on aura beau vous mâcher le travail, si vous ne faites pas le pas, rien ne sera fait, rien ne sera utile à long terme. Rien ne sera efficace.
Et des fois, il y a des sentiments qui viennent s'en mêler. On a un petit peu plus d'affect pour les gens qu'on aide que pour d'autres, en fait. Et donc, du coup, on a envie qu'ils s'en sortent. Et plus on a envie qu'ils s'en sortent, moins on est bon dans ce qu'on fait. Eh ouais. Malheureusement, plus il y a d'émotionnel qui nous lie à la personne à qui on veut faire du bien, plus ça fout le bordel dans le résultat. Parce qu'il faut, entre guillemets, se fiche du résultat. Nous, on fait notre travail, on fait ce qu'on a à faire, qu'on soit thérapeute ou pas. Et la personne, si elle ne fait rien après derrière, nous, on ne pourra pas l'aider. Rien de ce qu'on lui apportera ne sera efficace. Il y a le petit proverbe, n'amène pas à manger à quelqu'un, apprends-lui à pêcher. D'accord? Donc, moi, je suis d'accord avec le principe. Mais si tu lui amènes pas un petit peu en attendant qu'il apprenne à pêcher, il va mourir de faim avant de savoir pêcher. Si on lui en amène trop, il n'aura pas intérêt à apprendre à pêcher non plus. Donc ce qu'il faut, c'est apporter un petit peu d'aide à la personne en attendant qu'elle soit autonome. Mais le plus important dans une situation quelle qu'elle soit, c'est d'apporter de l'autonomie et de l'indépendance et de la capacité de reprendre en main les choses aux gens. Quand vous avez un enfant qui rentre de l'école le soir avec ses devoirs, il n'arrive pas à faire ses devoirs. Il a, on va prendre simple, 5 plus 2 comme addition, et il ne sait pas faire. Il dit « Maman, j'ai pas compris, je ne sais pas faire. » Est-ce que, maman ou papa, voilà. Est-ce que vous allez dire « Bah ça fait 7 mon chéri », lui écrire le 7, fermer le cahier et dire « Ça y est, tes devoirs sont finis, tu peux aller jouer ». Personne ne fait ça. Parce qu'on sait très bien que ça n'est pas efficace. On va réexpliquer à l'enfant, avec peut-être des objets, avec peut-être des explications en comptant sur ses doigts. On va lui expliquer, entre guillemets, ce que nous, on a compris, comment on a appris et comment on a retenu pour faire nos additions. Et on va lui dire, bah maintenant que je t'ai réexpliqué tout ça, dis-moi combien ça fait. En le faisant toi, en utilisant la technique que je t'ai donnée pour arriver à le faire. Et là, l'enfant va le faire par lui-même et il aura compris. Et cet apprentissage va lui rester avec le temps et il va pouvoir adapter ça à d'autres situations, à d'autres chiffres, à d'autres problèmes en fait. Alors que si vous faites le travail à sa place, que vous ne lui expliquez pas comment faire et que vous le laissez avec un résultat mais qu'il n'a pas compris, vous le laissez dans la merde en fait. Disons les choses clairement. Donc avec une personne adulte, c'est exactement la même chose. Si vous faites les choses à sa place, si vous allez vous l'accompagner au rendez-vous, si vous venez le chercher, si vous le réveillez en lui disant bon bah ça y est, t'es prêt, machin et tout ça, si vous faites ses courses, si vous revenez à faire les choses à sa place, vous n'êtes pas d'une aide utile. Vous l'empêchez d'évoluer, vous l'empêchez d'arriver à sortir de sa situation compliquée. Un enfant, quand il apprend à marcher, on lui tient la main. Quand il sait marcher, il nous lâche la main. Si on continue à lui tenir la main à 20 ans, c'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un enfant, quand il sait marcher, quand il sait courir, il va tomber. C'est pas pour autant qu'il faut le porter, c'est pas pour autant qu'il faut le garder dans les bras. Combien de fois, moi, je vois des gens avec des enfants de 4 ou 5 ans et qui continuent à les porter? Pas parce que l'enfant est fatigué, parce que l'enfant, entre guillemets, trouve ça plus confortable. Mais est-ce que c'est bien pour lui? Et est-ce que c'est bien pour la maman ou le papa? Je pense pas. C'est pas juste. Ou peut-être aussi, moi je vois souvent des enfants, des gens avec le deuxième dans les bras et le premier qui est grand, qui est dans la poussette. Pourquoi? Parce que peut-être le grand, en fait, se fait un petit coup de jalousie et a envie d'être, emmené dans la poussette et que du coup, ça fait prendre le petit dans les bras aux parents, qui est moins lourd, mais on est sur la même problématique. C'est faire une chose pour compenser ce que veut pas faire l'autre.
Pas d'accord. Vous avez d'autres systèmes. Vous avez toujours la possibilité de faire autrement. Et cette possibilité de faire autrement, il faut aussi l'apprendre. Les empathiques doivent régler leur curseur. Les sauveurs du monde, toutes les personnes qui viennent en aide aux autres doivent régler leur curseur pour ne pas être en ingérence, ne pas rentrer dans la vie de l'autre, ne pas lui imposer sa façon de voir et sa façon de faire, aider la personne à démarrer à le faire, et certes, elle va peut-être pas le faire comme vous tout de suite, parce qu'elle n'a pas votre expérience et votre recul et votre énergie. Elle va le faire petit à petit, mais c'est comme ça que les choses avancent. Et si la personne, vous lui redonnez son autonomie et qu'elle n'en veut pas, et qu'elle continue à exiger de vous que vous le fassiez à sa place, laissez tomber. On ne peut pas indéfiniment faire les choses à la place des autres. Et quand on change de mode de fonctionnement, parce qu'il y a beaucoup de Mère Teresa qui pètent les câbles, hein, ça je le sais, j'en vois quasiment tous les jours, et que les gens refusent d'accepter les limites que vous allez mettre, le curseur que vous allez remonter, eh bien laissez tomber. C'est pas à l'autre de décider ce que vous avez le droit de faire et comment vous allez le faire. C'est à vous. Donc si vous pensez que les limites ont été dépassées et que vous voulez les remettre, la personne n'a pas le droit de vous culpabiliser en lui disant « Oh là là, mais qu'est-ce que tu es égoïste aujourd'hui, tu penses qu'à ta gueule. » Ah non. Le respect de soi, ce n'est pas de l'égocentrisme. L'égocentrisme, c'est la personne qui exige de vous de faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Réfléchissez-y. Cette personne vous impose de lui venir en aide. Est-ce que c'est juste? Non. On ne peut pas imposer à quelqu'un de lui venir en aide, de venir en aide aux autres. On le fait, c'est ce que j'explique souvent aux gens, c'est même si on a le temps, même si on en a la capacité, on n'est pas obligé de le faire. Si c'est une personne qui abuse et qui exploite vos bons sentiments, eh ben elle peut toujours vous traiter d'égoïste, ce n'est pas vrai. Donc, je vous laisse regarder un petit peu comment se passent les choses dans votre vie, comment vous venez en aide aux autres, si vous êtes en ingérence, ou si on exploite vos bons sentiments, à vous de régler votre curseur et d'éventuellement modifier sa position et puis ne pas toujours dire oui. Vous avez une petite phrase qui est sympathique que des fois j'écris aux gens sur un petit papier, je leur donne. C'est oui, je dis non. Comme ça vous libère du oui. Parce que vous avez envie de dire oui, mais vous savez qu'il faut dire non. Donc oui, je dis non, vous libérez le oui, vous l'avez dit, mais vous confirmez votre non. Après, c'est une satisfaction personnelle de venir en aide aux autres et qu'ils aillent mieux après et qu'ils arrivent à faire les choses. Mais à quel prix? N'oubliez pas une petite phrase que moi j'aime beaucoup, même si je ne crois pas en l'enfer, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ce n'est pas parce qu'on a des bonnes intentions qu'on est juste dans la vie. Et surtout pas quand on est empathique et qu'on ne règle pas son empathie. Voilà. Après, il y a des choses aussi physiologiques qui fait qu'on est empathe et qu'on est fortement et que des fois on n'arrive pas à rebaisser notre curseur, voire le remonter. Il y a une intolérance à la vitamine B12 chez les gens qui sont fortement empathiques ou très sensibles aux émotions des autres. Donc régulez votre vitamine B12 avec un petit coup de méthode JMV et vous allez voir, vous allez pouvoir, surtout quand vous êtes épuisé, que vous n'en pouvez plus et que vous n'arrivez pas à bouger votre curseur. Vous en avez la volonté mais vous n'y arrivez pas. Là, vous pouvez vous faire aider par un thérapeute. Les thérapeutes, généralement, je dis bien généralement, ce n'est pas une généralité pour autant, ils ont régulé normalement ce type de problème. Enfin bon, moi je me fais traiter souvent de mauvaises thérapeutes ou de personnes pas très bien parce que je pose des limites. Et les gens qui les dépassent, je les renvoie dans leur 22. Et ça leur plaît pas.
Mais c'est mes limites et ils n'ont pas à m'imposer mon fonctionnement dans mon cabinet. Donc, je fonctionne comme ça ne leur convient pas. Ils vont voir quelqu'un qui a un petit peu moins de limites et à qui ils vont pouvoir pourrir la vie. Mais ils ne me pourriront pas la mienne. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé pour les empathiques, les mères Teresa, les bons samaritains. À un moment donné, la limite de tout ça, c'est le respect de soi. Le respect de soi arrive avant le respect des autres. Si on ne se respecte pas, les autres ne nous respecteront pas. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère, franchement, que vous allez pouvoir vivre en harmonie avec vos énergies, celles des autres, et puis pouvoir vous sentir bien. Parce que c'est quand nous, notre énergie, elle est pleine, qu'on peut offrir ce qui déborde aux autres. Si il nous reste plus que le verre pour la soif, on peut le donner à personne qu'à nous-mêmes. Bonne fin de journée.